Hey, belle communauté Facebook, on a le pur bonheur de s'entretenir avec Francis de Grandpré. Écoute, toi, tu as un parcours incroyable, auteur, compositeur, interprète. Tu as fait la voix en 2019. Tu as été repêché dans l'écurie de Marc Dupré. Ouais. Tu as été dans les quarts de finale. Raconte-nous ton parcours depuis. Depuis, écoute, il s'est passé plein de trucs, mais oui, effectivement, c'est sûr que l'émission La Voix, ça a été comme l'élément déclencheur de toutes les belles choses qui se produisent en ce moment. Moi, avant ça, j'avais aucune expérience de scène. Donc, écoute, on s'entend que là, je l'ai vécu, puis pas à peu près de vivre une grosse scène comme ça, avec une belle crowd, puis tu sais, avec les caméras, c'est télévisé. Donc, à ma sortie, j'ai décidé de me lancer dans la création d'un album qui est juste ici, Soir de quai. Puis, avec ce premier album-là, on a fait une tournée de plus de 150 spectacles environ. Donc, on s'est promené de gauche à droite en salle de spectacle, en festival. Puis, ça a très, très bien été. Puis, là, on est rendu à présenter le deuxième album. On est présentement en tournée de ce deuxième album-là, Se laisser aller. Se laisser aller. Donc, c'est le titre de ta tournée. Exactement, c'est ça. OK. Et tu nous as présenté le premier extrait qui est la saison des trophées. Parce que là, faut le dire, toi, t'as tombé dans le plat à bonbons de la passion. Il y en a qui ont de la misère à s'en trouver une. Mais toi, t'aimes la chanson, t'aimes la musique. T'as eu ta première guitare à 13 ans. Ouais. OK. Donc, tu roules ta bosse de jouer de la musique depuis 13 ans. Et en plus, t'es un pêcheur, t'es un chasseur. On le voit d'ailleurs dans ton logo. Si on regarde correctement le graphisme, le poisson du F et le boc dans le D, finalement. Exactement. Donc, lorsque vient le temps d'écrire des chansons, mais c'est sûr que c'est plus facile pour moi de justement parler de ce que j'aime. Donc, évidemment, les gens qui connaissent mes chansons savent très bien que je suis un très grand amateur de chasse et de pêche. Album 1, album 2, j'en parle. Album 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va encore parler de ça parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait du bien. Donc, inévitablement, je dois en parler dans mes chansons. C'est sûr que l'aspect de prendre une petite bière aussi avec mes chums va toujours être présent, je pense. C'est ça. Donc, je parle des choses que j'aime, tout simplement. Justement, on parle des thèmes ici, puis ce qui t'inspire. Bon, toi, tu as été inspiré en gros par Luke Combs, par Megan Wallen, je crois. Morgan Wallen, exactement. Donc, tout est... En fait, la vague New Country américaine qui se passe aux États-Unis, c'est ça, en font les gros noms, Luke Combs, Morgan Wallen. Dans le temps, c'était plus Brett Young aussi. Donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas le faire en français, en ayant... C'est là ma question. Toi, tu as joué dans l'audace, tu y vas dans la langue de Molière, parce que je pense que tu aimes beaucoup la langue francophone, et tu as décidé, toi, en quelque sorte, d'avoir ton côté exclusif, et tu oses en français, le country francophone. Oui, puis je te cacherai pas qu'au début, ça a été un petit peu un enjeu, même que je me demandais, tu sais, je me lance en français, en anglais. Je te cacherai pas que lorsque j'avais un petit 15 minutes avec ma guitare, je le faisais en anglais. J'ai toujours écouté de la musique anglaise. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas justement avoir ce son New Country américain-là, mais en utilisant notre belle langue française, puis pas un langage trop soigné. T'sais. Donc, je fais pas attention dans mes chansons. Il y a des anglicismes là-dedans. T'sais. Fait que je pense que de cette façon-là, ça vient rejoindre un petit peu plus le peuple, les gens de région comme moi, justement. Puis, j'en suis très, très fier. Puis, écoute, je vais le faire en français pour longtemps encore. T'as une bonne ambassadrice, le Véro Labbé, qui est ta gérante. Écoute, elle a là cru à ça, le country francophone, depuis de longues années. Donc, je suis sûr qu'elle t'a donné de bons conseils et continue de t'en donner, j'imagine. Ben oui, en fait, ça fait 25 ans qu'elle est là-dedans. Donc, puis plus précisément, comme tu l'as dit, dans la musique country. Donc, c'est sûr que moi, c'était... je me fie énormément à ce qu'elle me dit, à son bagage, à son expérience. Puis écoute, je pense que je parle plus à Véro qu'à ma blonde dans une journée. Donc, on a une très bonne relation. Puis, c'est ça, c'est ma gérante, c'est ma productrice aussi. Donc, ça se passe bien de ce côté-là. On parlait de thèmes tantôt d'inspiration. Bon, il y a les chums, il y a la bière, il y a le plein air, etc. Il y a la chanson ta toune préférée qui fait référence un peu à ton histoire d'amour avec ta femme. Je voyais en entrevue que un sujet touché qui est venu te chercher profondément et tu as eu besoin d'avoir l'aide d'un bon chum, Richard Turcotte, qui est venu t'aider à compléter la toune, c'est quand tu as voulu écrire pour ta fille. Y a-tu des thèmes qui sont plus touchés à écrire parce que ça vient chercher l'émotion? Oui, puis écoute, cette chanson-là, La fille de ton père, tu sais, avant même que ma fille Agnès, en fait, est née le 17 décembre 2022, faut pas que je me trompe. Puis avant ça, j'avais écrit un bout de tune
justement pour ma petite fille, qu'elle s'en venait, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai comme eu un petit break. J'étais comme là, il me semble que j'ai besoin d'aide. On dirait que je bloque, tu sais. Puis là, j'ai vu le beau Richard, puis écoute, on s'entend super bien. Puis auparavant, on a fait des chansons ensemble. Fait que là, j'ai dit, de quoi qu'on pourrait parler pour la suite de cette chanson-là? Parce que moi, ce que j'avais écrit, c'était avant qu'elle soit là. Puis là, il dit, écoute, tu pourrais parler de quand elle va être plus vieille. Fait que dans l'entièreté de la chanson, ça parle du avant puis ça parle du après. Puis on a fait ça ensemble. Puis écoute, en une après-midi, la chanson a été faite de A à Z. Donc c'est un bon mix les deux ensemble. Ben, c'est magnifique, puis c'est un testimony en quelque sorte, c'est que tu viens léguer quelque chose à ta fille de ses premières journées, de ses premières années d'existence. Est-ce qu'elle te suit? Est-ce qu'elle aime écouter ce que papa produit? Oui, mais là, en fait, elle a 2 ans et 4 mois à l'heure où on se parle. Donc, c'est sûr que là, exemple, ma blonde vient des fois dans un rayon de peut-être 1 heure et demie max de distance de la maison. On demeure à Berthierville. C'est sûr que là aussi, on se couche tard, tu sais. Donc quand c'est proche, ils sont là, mais sinon, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus complexe. OK, parce que là, ici, ce soir, tu vas avoir l'honneur et le bonheur de pouvoir te présenter sur scène, de fouler les planches de la salle Kingsley à Kingsley Falls. C'est ta première visite ici? Ben oui, c'est ça. Dans le fond, on s'en venait tantôt, puis on était comme, c'est où Kingsley Falls? Fait que là, on a rentré ça sur le GPS. Puis là, on s'est comme rendu compte que c'était proche de Drummondville. Fait qu'on est déjà venu à Drummondville. C'est un beau coin, je peux te le dire. Le centre du Québec est un très beau coin. Ben moi, qui est un gars de région, si je me retourne, je vois plein de champs, fait que je me sens bien. Puis absolument. Puis en plus, mon nom de famille, c'est De Grand Prix. Donc, tout fit, là. Tu fit parfait, tu fit dans le décor. Hey, écoute, demain, t'es à Thetford? Ouais. À Thetford Mines, encore là, c'est une première pour nous là-bas. Tu sais, on est rendu, je pense, à 200 spectacles en 3 ans autour d'eux, là. Puis les 2 villes qu'on fait ce soir et demain, on n'est jamais venu. Donc, c'est vraiment le fun. Ouais. OK, puis tes gros highlights pour l'été, j'imagine, t'es dans tous les festivals. Oui, demain jusqu'à septembre, on a plus de 33 festivals. On va être à Lasso à Montréal, les Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoute, on en a fait tellement, puis c'est sûr que dans le coin, là, vite comme ça, là, j'ai pas... Non, mais de toute façon, évidemment, les gens sur tes différentes pages de réseaux sociaux vont pouvoir suivre Facebook, Instagram, etc., etc. Et toi, ta page, évidemment, est-ce que tu veux nous la nommer? Oui, c'est le fdegrandprix.com, donc toutes les dates de spectacle sont là, même si on va acheter des chandails, des casquettes, tout est en ligne, donc tout sur fdegrandprix.com. OK, puis ton fanbase, là, on le dit souvent, on a fait plusieurs entrevues avec des interprètes féminins, masculins dans le country. Votre fanbase est véritablement fidèle à tout ce que vous sortez, à la merch, etc. Ils vous suivent, ils vous encouragent. Ils écoutent 12 millions d'écoutes sur les grandes plateformes numériques. Écoute, je pense sur certaines tunes, tu as plus de 3 millions de visionnements. Écoute, je pense que le monde commence à te connaître puis ils t'aiment. Hein? Ben c'est cool de voir ça, puis même que exemple en spectacle, moi quand je vois les gens qui chantent mes chansons, puis que je suis même plus obligé de chanter. Des fois, j'arrête de chanter, puis j'apprécie ce que je vois, ce que j'entends en face de moi. Donc ça, pour un artiste, c'est tellement le plus beau des cadeaux. Donc c'est ça, c'est super beau ce qui se produit en ce moment. Je suis vraiment content là. Ah, ben écoute, je te souhaite un show incroyable ce soir à la salle Kingsley. Tu vas voir, c'est la plus belle place où tu vas être présenté jusqu'à date. Je te souhaite une super belle soirée. Puis écoute, on va te suivre, on va écouter. Écoute, moi je vais écouter les plages l'une après l'autre. Écoute, moi ce que j'aime de la plateforme ou du médium CD, c'est qu'on peut écouter une tune à la fin. Jusqu'à la fin. Puis ça permet de découvrir en quelque sorte le processus de création. Probablement que j'imagine lorsque tu fais la conception de tes albums, tu dois en quelque sorte le timeline ou la liste de lecture doit tout être réfléchi, j'imagine, dans un type évolutif. On recommence au moins 15 fois, je crois. OK, non, on va en mettre en premier, en deuxième, en troisième. Donc oui, tout est pensé, donc il y a une suite logique de tout ça. Ah, ben on a bien hâte de découvrir ça. Puis on invite tous tes nouveaux fans, tes fans actuels et tes nouveaux fans à te suivre. Puis écoute, tu fais de la fichue de bonne musique. Puis le faire en français en plus, je te lève mon chapeau de cowboy, mon homme. Vraiment. Le faire en français, justement. Ouais. Un gros merci. Merci de ta générosité. Puis je te souhaite un super été puis un bon show ce soir. À bientôt. Suivez Francis. Il est vraiment talentueux, gang. Salut.